Bonjour à tous, coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vais utiliser un tirage simple dans sa structure, mais en même temps efficace. On va s'intéresser à votre véritable besoin actuellement. On verra aussi justement en comparaison quelles sont vos envies, donc les envies conscientes que vous avez. Donc ça sera intéressant aussi de voir le lien ou le parallèle ou la différence entre l'envie et le besoin. Et puis nous aurons aussi des conseils, des messages de vos guides. Voilà. Alors, j'en profite aussi pour annoncer que je vais avoir des nouvelles prestations, des nouveaux services à proposer sur mon site en rendez-vous privé, en guidance privée. Voilà, donc je vais mettre ça très prochainement à jour, donc vous pouvez aller voir pour les nouveaux ou pour ceux que ça intéresse de quoi il s'agit, et puis même les personnes qui ont l'habitude de me contacter, de me consulter. Alors déjà, je vous fais un petit coucou. Je vous envoie des bisous aussi, j'espère que tout va bien. Et je vous invite, vous aussi, si vous le souhaitez, à aller voir les modifications, en tout cas les ajouts. Hein. Je supprime pas vraiment ce que je faisais avant, c'est juste que j'ajoute des nouvelles prestations, des nouvelles guidances, des nouveaux tirages qui vont être ciblés sur différents aspects, différentes problématiques, différents travail aussi ou pistes de réflexion qu'on peut faire pour soi. Bon, voilà, je vais pas trop en dire. De toute façon, ça sera mis à jour sur le site voilà, dans les prochains jours, certainement. Donc, si vous voulez aller voir, c'est en bas de la vidéo. Vous trouverez le lien vers mon site. Alors, on va venir à la guidance. En bas de la vidéo, vous trouverez aussi les différents jeux que j'ai utilisés. Je fais une précision, c'est que celui-ci, là, ce jeu-là, je n'ai pas de nom, je le connais pas, j'ai juste une petite boîte métallique, donc aucune idée voilà, de, du nom de ce jeu. D'ailleurs, si vous le connaissez, ça m'intéresse voilà, de savoir à quoi je fais appel quand j'utilise ce jeu. Donc, vous pouvez me le mettre dans la section en bas dans les commentaires si vous connaissez ce jeu. Voilà, ça m'intéresse beaucoup et je vous en remercie. Donc, comme d'habitude, détendez-vous, il n'y a rien à mentaliser. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a des messages pour vous, personnels aussi, en tout cas qui vont vraiment, je l'espère, résonner personnellement avec vous et peut-être avec la situation du moment et ce que vous vivez. Donc, il suffit simplement de vous laisser guider vers une de ces trois propositions pour faire votre choix. Donc, choix numéro 1, avec ce jeu-là, choix numéro 2 avec un autre jeu, donc, et choix numéro 3 avec ce troisième jeu. Donc ce sont trois oracles que nous avons ici. Donc prenez le temps si nécessaire, mettez sur pause, mais normalement, allez-y spontanément, sans trop réfléchir. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. En bas de la vidéo, toujours dans la petite section, vous allez trouver le timing qui va pouvoir correspondre à votre choix. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite les amis pour votre guidance. C'est parti. Choix numéro 1, je commence donc avec vous. Alors, nous avons trois positions dans ce tirage. Donc, nous avons pour commencer ici l'envie consciente actuellement, de quoi vous avez envie. En deuxième position, c'est plutôt votre besoin, le besoin véritable. Et peut-être aussi c'est un besoin qui est inconscient. Et enfin, pour finir, nous avons le conseil, les messages des guides pour vous. Et puis d'ailleurs, on va se tutoyer, puisque tu as choisi ce choix-là, donc je vais te parler à toi directement. Alors, c'est parti, l'envie consciente pour toi actuellement. On a la carte du pouvoir. Alors, ce que je ressens ici,
c'est l'envie d'être vu, d'être reconnu. C'est pas juste d'être vu pour être vu. Au-delà de ça, c'est que on reconnaisse ta valeur, ta beauté, qu'elle soit, enfin voilà, dans tous les sens du terme en fait. Mais vraiment qu'on puisse à la fois t'accepter, te reconnaître à ta juste valeur. C'est ce que je ressens avec cette carte ici, là, du pouvoir. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une certaine aussi ambition qui t'anime, une envie peut-être de réussir, d'atteindre, j'entends là, d'atteindre un certain niveau. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'on parle plutôt du domaine professionnel ici? Peut-être pour beaucoup c'est possible, mais on ne va pas se limiter à ça. Ça peut être aussi dans le domaine voilà, sentimental, dans le domaine donc, du couple, voire même relationnel dans son ensemble, hein, vis-à-vis des autres, euh, les, les- voilà, le monde, les autres. Et dans tous les cas, l'énergie principale, si je la résume, c'est un besoin de reconnaissance, hein, mais surtout vis-à-vis du monde extérieur. Ok, je bois juste un petit peu avant de continuer. J'ai oublié de boire avant, enfin en tout cas j'ai pas bu assez avant le début de cette vidéo. J'ai un peu l'énergie ici, en fait, dans un tarot de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui est au sommet, c'est celui qui a beaucoup de charisme, qui a une présence, une prestance, justement, et de par sa nature, on a envie de le voir, on a envie de l'écouter, on a envie de... On est inspiré aussi, peut-être, d'une certaine manière, par son énergie et par sa vibration. Et c'est ce que je ressens pour toi, hein, cette envie d'incarner une personne rayonnante, une personne sûre d'elle, confiante, et, euh, et qui n'a pas quelque part besoin en effet de prouver sa valeur, de toujours faire des efforts pour être vu. Tu as envie d'accéder à cette reconnaissance naturelle. Ok. Alors, le besoin. En vérité, donc, ça c'est ton envie. Là, maintenant, c'est de quoi tu as besoin actuellement. Alors, on a la carte de la réussite. C'est intéressant. C'est intéressant parce que déjà, je trouve que le pouvoir ici et la réussite vont bien ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, ton, ton envie et ton besoin se rejoignent. C'est légitime, d'accord? Parce qu'on pourrait aussi avoir, je fais une parenthèse, mais on pourrait aussi avoir une envie de quelque chose et en fait le besoin, il est totalement à l'opposé, il est totalement différent. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de comparer déjà ces deux positions. Et pour moi ici, elles se complètent, elles se rejoignent totalement. Ok. Donc, de quoi tu as besoin en vérité? Eh bien, moi, ce que je ressens, c'est de croire en toi. C'est de croire en ta réussite. Euh, Ici, on avait plutôt quelque chose au final euh, qui a besoin de prouver, qui a besoin de montrer, qui a envie qu'on le voit, qu'on l'admire, hein, façon de parler, qui a besoin d'amour, de reconnaissance. Et ici, en fait, ton besoin, j'ai l'impression que c'est peut-être déjà de voir ces qualités-là en toi. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens ici. Euh, Tu as besoin de ressentir et de comprendre que les clés ici que l'on voit, eh bien, c'est pas l'extérieur qui va te les apporter, c'est toi qui les as, qui les possèdes déjà. Hmm.
Et là, et justement, c'est aller puiser. Ce dont tu as besoin, c'est d'aller puiser ces ressources en toi, ces forces. Voilà, pour moi, c'est des forces personnelles. J'entends ici la détermination, la volonté. Volonté, détermination, courage aussi. Donc il y a peut-être l'idée que tu recherches aussi une sorte d'accomplissement personnel, une réussite peut-être sur le plan de euh, comment dire, de la carrière ou dans ton rôle social, etc. Et moi j'ai l'impression que déjà ton tirage, il dit que tu as toutes les cartes en main, ici tu as toutes les clés en main littéralement pour pouvoir y arriver. Mais pour ça, tu as besoin de croire en toi, en fait, hein, de croire en toi. Là, cette carte du pouvoir, je vais te dire un petit peu ce qui me passe par la tête, c'est que on n'a pas un personnage. C'est ça qui est intéressant, c'est que on voit surtout la couronne, on voit le sceptre de pouvoir, mais ce sont des attributs. Et en fait, c'est pas parce que je donne à quelqu'un, ou on donne à quelqu'un, ou on accorde à quelqu'un cette couronne et ce pouvoir, que ça fait de cette personne, eh bien justement, un roi, une reine, un empereur, que ça fait de cette personne quelqu'un de légitime, quelqu'un qui mérite, et quelqu'un qui saura aussi utiliser véritablement ces objets de pouvoir. Hein. Le pouvoir n'est pas ici, en fait. Quelque part, le pouvoir, il est ici. Il est dans cette capacité à croire en soi, à avoir confiance en soi et de savoir qu'on a les clés pour pouvoir y arriver. Ouais, donc je trouve ça très intéressant en fait, qu'on ait des objets en fait qui apparaissent ici et le, le message qui me vient, c'est vraiment le véritable pouvoir, il n'est pas ici dans cette image, il est là. Le pouvoir et la manière pour toi d'accéder à ce que tu veux, parce que la réussite, c'est que voilà, c'est ce que tu désires, c'est d'aller chercher les clés en soi et ensuite de les utiliser, donc de mettre de la lumière sur le fait que ces clés, ces ressources qui vont t'aider, elles sont présentes. Les clés, c'est pour ouvrir, hein, bon, ça peut ouvrir ou fermer, mais en l'occurrence, c'est fait pour ouvrir quelque chose. Donc peut-être pour ouvrir une porte ou un verrou, ouvrir les blocages tu vois, qui peut-être qui sont présents, mais tu as les clés. Maintenant, il faut reconnaître que tu as ces clés et en plus les utiliser. Donc mettre des actions en place. Ok. Et pour finir, le conseil, le message des guides pour toi, on a la réflexion. Ouais. Ouais, ça vient bien conclure ton tirage. Réflexion et surtout, on a l'image du miroir. Donc, c'est aller voir en soi, tu vois, aller reconnaître, aller voir qui tu es véritablement. Ce que tu aimerais que l'on voit de toi, ce que le monde extérieur, les autres reconnaissent en toi, c'est important de toi aller le chercher au fond de toi. Par la réflexion, par l'introspection, par le fait de se regarder véritablement, avec amour et bienveillance ici. Puisque si tu te mets devant le miroir et la personne que tu vois, eh bien au final, elle est très éloignée voilà, de cette posture d'un roi, d'un empereur, eh bien les autres, c'est ce qu'ils vont voir aussi. C'est justement l'effet miroir ici et réflexion, c'est-à-dire que l'image que l'on a de soi, c'est ce qu'on va projeter aussi à l'extérieur. Et souvent, d'ailleurs, on va le faire de manière inconsciente. Mais dans tous les cas, c'est ce que les autres vont voir, c'est ce que les autres vont ressentir, c'est ce que les autres vont capter.
Oui, donc je trouve qu'on a un message très, très clair pour toi. En tout cas, tu peux accéder à ce que tu souhaites puisque les clés sont entre tes mains, le potentiel est là, tu as ce qu'il faut pour y arriver. Mais voilà, il y a besoin vraiment de passer par cette phase, hein. Cette phase peut-être aussi de réflexion, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, donc je ne peux pas te dire c'est quoi ces questions puisque bah, ça dépend aussi de chacun là, mais d'une manière générale, c'est tout simplement qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment. Voilà, déjà ça c'est déjà, si on arrive à avoir la réponse à ces questions, c'est plus que bien, hein. C'est essentiel, j'ai envie de dire, qui tu es vraiment et ce que tu souhaites. Parce que c'est ce que les autres verront aussi. C'est ce que les autres te renverront. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça résonne pour toi, que ça te donnera quelques pistes aussi. N'hésite pas, si c'est le cas, eh bien, et si tu le souhaites, surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Et puis, ben, voilà, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, nous avons un tirage, comme je te dis, très simple et en même temps qui va être direct, précis, efficace. Donc, tirage en 3 cartes. Alors, ici, première position, nous avons l'envie consciente, ton envie principale actuellement. Ici, en parallèle et en comparaison, ça sera intéressant de voir particulièrement le lien ou pas entre ces deux-là. Ici, c'est ton besoin véritable, le besoin intérieur, besoin du cœur, besoin de l'âme, et qui peut être justement aussi inconscient. Donc, envie, besoin, et enfin, pour finir, c'est le conseil, justement, le message de tes guides. Alors, au niveau de l'envie consciente, nous avons la carte de la fidélité. Fidélité avec le chiffre 22. Alors, j'ai l'impression ici qu'avec notamment ce chiffre 22, donc 2 x 2, on est beaucoup sur le 2, donc sur soi et les autres, hein. Le chiffre 2 est très lié aux relations, voilà, aux relations dans son ensemble. D'ailleurs, que ce soit d'un point de vue amical, amoureux, couple, familial ou quoi. J'ai envie de dire, le chiffre 2, c'est très lié au rapport que nous avons avec l'autre ou avec les autres. D'accord? Et ici, on voit que bien, ce que tu as envie, c'est de la fidélité. Alors, de la fidélité, on va étayer ça avec quelques autres mots. C'est de la loyauté. C'est justement au-delà de l'amour, ici on a la fidélité, c'est surtout de l'amitié, hein. Souvent on dit qu'on n'est pas trahi par ses amis. Bon, voilà, c'est des phrases un peu toutes faites, mais l'idée, c'est ça qui compte. Tu as envie de pouvoir créer des liens, de t'entourer avec des personnes avec qui justement il y a un véritable partage, parce que justement on est sur le 2-2, donc partage, union, harmonie, légèreté aussi, joie. Donc on est vraiment sur cet état d'esprit tout simplement de lier de belles relations, de belles amitiés, d'âme aussi avec, eh bien, avec les autres. Donc tu es dans cette envie. Bon déjà, pas de souci avec cette envie, elle est totalement légitime et je la comprends même d'ailleurs. Je suis aussi dans cette dynamique, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le sentiment que tu as envie d'avoir des personnes là sur qui tu peux vraiment compter, sur qui tu peux vraiment te reposer, qui ne vont pas, moi j'entends, ni te juger ni t'abandonner. J'ai l'impression dans tes énergies, c'est ce que j'entends là, qu'il y a une mémoire d'abandon, une blessure d'abandon qui peut être encore présente. Même si toi, justement,
tu avais fait des efforts par rapport à une relation ou quelque chose comme ça dans le passé, mais tu as connu euh, ouais, je peux pas le dire autrement, c'est ce mot clairement, hein, des abandons, des personnes qui ont pris leur baluchon, qui sont partis comme ça, sans demander leur reste, qui t'ont laissé, et que toi tu as vraiment eu une impression de vie, d'être abandonné, de pas peut-être comprendre ou savoir pourquoi, d'avoir les véritables raisons de ce départ. Voilà, moi j'entends il y a eu des départs peut-être soudains dans ta vie. C'est pour ça que tu recherches aujourd'hui la fidélité, c'est-à-dire des personnes qui, elles, ne vont pas t'abandonner, ne vont pas te laisser, qui seront toujours là pour toi. Ok. Bon. Alors, justement, de quoi tu as besoin véritablement au jour d'aujourd'hui? Alors, on a la carte des efforts. Alors, je ressens plusieurs choses. Euh, Déjà, on te dit, pour accéder à ça, qui est encore une fois quelque chose de légitime, peut-être que toi, il y a des efforts à faire, mais dans le sens d'une ouverture, d'une ouverture de cœur, et surtout j'entends d'avoir encore la foi. La foi que c'est possible, la foi qu'il existe des personnes qui vont t'aimer, qui vont t'apprécier pour ce que tu es véritablement et sur lesquels tu pourras compter. La foi que ça existe toujours et ouais, que tu le mérites en fait. Il y a vraiment la notion de mérite avec cette carte que je ressens. Donc mérite, et j'entends confiance en soi. Ça revient beaucoup, hein, cette notion de confiance en soi, mais c'est tellement important et en même temps euh, pas facile à obtenir, à vivre, à ressentir pleinement, hein. Mm. Tu vois, ton besoin, j'ai l'impression, c'est quelque part, c'est d'aller de l'avant et de laisser justement derrière soi le passé, ce qui t'a freiné, ce qui t'a bloqué, les échecs, les personnes voilà, qui t'ont laissé sur le carreau. Euh, T'as un besoin en fait quelque part de guérison. De guérison. C'est pour ça que les efforts t'invitent à mettre ton énergie dans cette guérison personnelle et intérieure. Alors, je prends le temps, voir si j'ai d'autres choses qu'on veut te dire par rapport à cette carte. Ouais, c'est ça, les efforts, tu vois, quelque part, c'est y mettre du tien, un petit peu aussi, hein. Euh, il y a l'idée, comme on avait avec le chiffre 2, que ça va dans les deux sens, hein. Donc, si en même temps, toi, tu as envie de quelque chose, mais que tu es pas prêt, ou tu te sens pas encore prêt à faire des efforts, par exemple pour une relation ou pour quelque chose comme ça, bah, ça risque d'être compliqué à un moment donné. Ça pourrait bloquer, ça pourrait amener euh, des frictions, des tensions, pas forcément concrètes dans la relation, mais en tout cas dans les énergies. Donc quelque chose qui fait que ça coule pas de source. C'est pas fluide. Voilà, c'est pas fluide. Donc besoin de s'ouvrir et d'être prêt, tu vois, comme ce personnage, à dépasser les obstacles. Là, il est en train de sauter un obstacle, justement, une barrière, donc c'est du saut d'obstacle, hein. Être prêt à aller au-delà de ça, dépasser tout cela. Et en particulier aussi ce que tu as connu, ce que tu as vécu, justement.
Et j'entends, pour finir de nouveau ce mot, parce qu'il est important, je ne sais pas comment il résonne pour toi et par rapport à quoi, mais cette notion de foi, hein, besoin de cultiver ta foi, de te raccrocher à cette foi aussi, à tes guides, en faisant peut-être des demandes, en priant, de toute façon, tout ce qui va venir alimenter ta foi, ça sera bon. Tu vois, tous les efforts, les petites actions même que tu vas mettre en place pour alimenter, renforcer véritablement ta foi, ça sera déjà une victoire en soi. D'accord? Et alors, le dernier message, eh ben, regarde, on a l'espérance. L'espérance, donc bon, bah, je sais pas quoi dire en fait. C'est exactement ce qu'on vient de voir. C'est assez magique là d'avoir cette carte. Je te parlais de foi et espoir, donc bah, c'est la même chose. Je t'ai dit aussi, tu vois, il me semble que j'ai eu ce mot, en tout cas là, il me vient ce mot en voyant l'illustration. Je t'ai dit de la cultiver cette fois, tu vois. Ici, on plante une graine. Hein, qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir aussi aller s'élever, qui va pouvoir t'élever, qui va pouvoir aller toucher le ciel. Et il a son arrosoir ici, donc ça demande de l'arroser au quotidien. Hein. Et avec le chiffre 4, je ressens vraiment en mettant voilà, des petites choses dans ton quotidien, des petites actions concrètes. Là, le 4 me parle surtout de l'action. On avait aussi ce personnage qui est tout en rouge, là, qui a un maillot rouge. Et le rouge, c'est la couleur de, voilà, de l'action, de la vie. On est dans le mouvement, on est dans une certaine dynamique. Donc, tu peux accéder à ce que tu souhaites, à ton envie au final, qui encore une fois est totalement légitime. C'est d'ailleurs l'espoir que tu as, hein, c'est de pouvoir attirer ça dans cette énergie-là de fidélité, de loyauté, de confiance, de soutien, etc. dans ta vie, vis-à-vis des autres. Hein. J'ai l'impression que c'est surtout ça ce que tu attends. Mais voilà, j'ai l'impression que quelque part, tu as quelque chose à faire aussi. C'est pas forcément grand-chose. Hein. C'est pas, il y a peut-être, tu vois, que un pas à faire, un saut à faire. Peut-être justement, on n'a pas la suite de la carte, donc c'est un saut dans l'inconnu avec la foi, en s'ouvrant, en disant oui à la vie, oui à de nouvelles relations, et en laissant derrière soi justement ce qui vient du passé, ce qui a été et ben justement les obstacles d'avant, les difficultés d'avant. Le conseil, ouais, c'est exactement ça. Non, mais je trouve que cette carte, elle est parfaite, quoi. vu ce que j'ai dit et ce que j'ai ressenti avant. Est-ce qu'il y a autre chose, les guides? Je vais demander. Non, en fait, c'est non, puisque c'est très clair. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est clair pour moi. J'espère vraiment que ça l'est pour toi aussi, que ce petit tirage résonne, que ça t'aidera aussi et surtout. Donc, n'hésite pas si tu veux à me laisser un petit partage de tes ressentis dans les commentaires en bas. Ça me fera plaisir de te lire. Ben, quant à moi, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi surtout et à bientôt pour de nouvelles aventures. Choix numéro 3. Alors, je vais installer les cartes. Je t'explique, nous avons un tirage très simple, comme je te l'avais dit pour aujourd'hui, mais qui va être en même temps direct. Voilà. Alors, la première position, je l'ai définie comme ton envie consciente. De quoi tu as véritablement, ou en tout cas ton envie principale actuellement et consciemment. La deuxième position, elle est intéressante parce qu'elle concerne justement ton besoin. De quoi tu as besoin actuellement, peut-être dont tu n'es pas conscient. En tout cas, c'est un besoin, donc c'est, j'ai envie de te dire, fondamental. Hein. C'est très, voilà, c'est très important. Et ça va être intéressant aussi, peut-être, de comparer l'envie et le besoin.
Parce qu'on peut avoir envie de quelque chose dans la vie, mais en fait, notre besoin et ce qui nous ferait du bien, et ben, c'est différent, ou en tout cas, ça ne se rejoint pas forcément. Donc, voilà. Et la troisième position, c'est le conseil et le message de tes guides. Alors, l'envie consciente. On a la carte du retour. Retour. Alors, on va parler juste du mot en tant que tel. Retour, ça veut dire que quelque chose revienne. Quelque chose revienne vers soi. Moi, j'ai un peu l'image d'un boomerang, ouais, c'est ça. On a envoyé quelque chose, peut-être une intention aussi, un souhait à l'univers, ça peut nous parler de ça, d'avoir fait une demande, et on attend un retour, justement, sur quelque chose qu'on attend. Voilà. Donc pour moi, tu es dans une certaine forme, énergie peut-être d'attente, d'accord, pour que quelque chose te revienne, quelque chose que tu espères. Alors ce quelque chose, voilà, comme vous êtes beaucoup à regarder aussi cette vidéo, ça va être différent. Peut-être pour certains, oui, ça peut être le retour d'une personne, d'un être cher à ton cœur. Pour d'autres, ça peut être j'entends un retour sur investissement, tu vois, par exemple, comme si tu avais mis beaucoup d'efforts euh, voilà, pour obtenir quelque chose. Maintenant, bah, voilà, tu te dis, c'est quand que ça arrive, quoi, voilà. Je désespère un peu peut-être parce que, bah, voilà, justement, je vois pas encore les fruits, hein. Pour moi, il y a l'idée ici de retour, et puis j'entends aussi, avec la lettre R d'ailleurs, récolte. Bon, voilà. Dans tous les cas, ce que je ressens, c'est que c'est ouais, c'est quelque chose qui est véritablement important pour toi, hein. Je dis ça parce que j'ai le chiffre 6 ici avec le 51, 5 plus 1, 6. Et le 6, là, c'est lié à tes souhaits de ton cœur, quoi, hein. C'est pas... comment te dire ça? C'est une envie que tu ressens dans le cœur, d'accord? C'est pas juste une lubie, quelque chose comme ça, c'est un souhait véritable, quand même, ok? Simplement, j'ai l'impression que, actuellement en tout cas, même si tu as fait des efforts et des démarches avant, tu es peut-être dans, dans un état d'esprit de passivité, d'attente. Alors voilà, moi je veux froisser personne, hein, je dis ce que je ressens, et puis voilà, tu prends si ça résonne pour toi, mais il y a peut-être un petit peu cet état d'esprit-là. Ok. Alors, est-ce que j'ai autre chose ici avec ton envie consciente du moment? Je prends le temps, hein, de m'écouter. En fait, j'ai juste un mot, mais je sais pas comment l'associer, comment le traduire, quoi en faire. Donc, bah, écoute, voilà, des fois ça arrive, je te lance ça juste comme ça. J'entends le côté karmique, le karma. Alors, est-ce que peut-être que ce que tu attends, tu estimes que c'est une situation karmique et donc que ça doit te revenir? Je ne sais pas. Honnêtement, voilà, quand je le dis aussi, voilà, je ne sais pas. J'ai juste ce mot, karma. Bon, voilà. Peut-être que c'est pour certains simplement d'entre vous que ça résonnera. Alors, le besoin. Le besoin, on a la carte de l'énergie. Hmm. Alors justement, le besoin pour toi, actuellement, c'est de te recentrer, de mettre le focus, non pas sur ce que tu attends ici,
peut-être sur les demandes que tu as faites et qui, pour l'instant, ne sont pas présentes, ne sont pas manifestées, matérialisées, tu as besoin juste de te recentrer sur toi et ton énergie. Hein, là, c'est noir sur blanc, très clair. Ton énergie. Donc, sur ce que tu attires à toi. Là, moi, ce que j'entends, c'est besoin de faire fonctionner et de prendre conscience de comment fonctionne aussi la loi d'attraction. Hein. Là, on a vraiment cette notion d'attraction, même dans l'image, avec le noyau et tout ce qui gravite autour. Donc, je ne vais pas faire un cours ou un exposé sur la loi d'attraction. De toute façon, je ne suis pas d'ailleurs spécialiste dans ça. Donc, je t'invite à te renseigner. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur YouTube ou sur Internet, sur Google, enfin, etc. pour te renseigner là-dessus. Mais, quelque part, on vient te dire que c'est en agissant sur toi, sur ton énergie, sur tes pensées, sur tes émotions, que tu vas peut-être attirer ce que tu souhaites. Enfin, c'est pas peut-être, c'est que ça fait partie du fonctionnement de l'univers. Tu vois, moi j'entends ici vraiment besoin de se renseigner, de faire des recherches sur les lois cosmiques. Alors, et en particulier la loi d'attraction. Hein, il y a quelque chose de très... peut-être pour ça qu'on avait aussi karma tout à l'heure, enfin, en gros, la loi de cause à effet. Hein. Voilà, en fait c'est que j'entends plein de choses et ça va dans plein de directions. Donc, je vais essayer de me recentrer, justement, revenir en mon centre, moi aussi. Et voilà, donc, principalement, loi d'attraction, d'accord? Et comprendre qu'en agissant justement sur toi, sur ton centre, sur ton énergie personnelle, eh bien, sans rien que tu fasses d'autre à l'extérieur, l'extérieur, lui, il va se mettre à bouger. Tu vois, là, le centre, ici, il ne bouge pas. C'est le noyau, c'est toi. C'est ton énergie. Et c'est ça qui va déterminer ce qui va graviter autour de toi, ce qui va être attiré vers toi et ce qui va être repoussé, ce qui va devoir sortir. Donc, si je peux me permettre, le sentiment que j'ai en comparant aussi ton envie et ton besoin, c'est que peut-être que ton envie, elle est trop focalisée sur quelque chose qui est à l'extérieur. Donc, il n'y a pas forcément de mal à ça, hein, il n'y a pas de mal à ça, mais ce qu'il y a, c'est elle est trop, voilà, c'est pas assez équilibré en fait. C'est trop sur l'extérieur et justement, comme c'est sur quelque chose que tu n'as pas, eh bien, ça vibre avant tout le manque. Hein, ça vibre avant tout, non pas justement, bah, j'y crois, en plus on a le chiffre 17, hein, 17 qui est lié à l'étoile dans le tarot, et l'étoile, bah, c'est croire en sa bonne étoile, avoir la foi. Hein. Donc c'est comme si en fait il y avait des demandes qui ont été faites de ton côté, des espoirs, des rêves, toujours liés avec ce chiffre 17 d'ailleurs, des choses qui te tiennent vraiment à cœur, mais euh, en fait, il y a une distance entre ton souhait et ton énergie. Voilà. Il y a besoin que tout ça se fusionne pour que ça puisse justement se matérialiser et que tu puisses l'attirer. J'espère que je suis relativement assez clair. Moi, je comprends ce qu'on me dit. J'essaie de le retranscrire du mieux que je peux. Et puis en plus, bon, après tout, je vais me faire confiance. Et je vais te faire confiance aussi, surtout. C'est que si tu as fait ce choix, j'imagine, c'est que d'une certaine manière, tu es un peu familiarisé avec ce dont je te parle là, notamment la loi d'attraction, etc., avec ce que tu vibres vraiment à l'intérieur, que tu vas attirer aussi. Donc, je pense que j'ai pas besoin d'en faire plus, d'en rajouter. Tu as compris de quoi il s'agit. Hein. Mais avant tout, on se défocalise un petit peu de nos attentes, de notre manque, et on cultive voilà, la foi, l'espoir intérieur, enfin voilà, on se concentre sur notre énergie. Parce que c'est ça qui va, au final, amener le résultat. Ok. Et alors, justement, un conseil, un message de tes guides ici. Alors, on a la carte du malheur. D'accord.
Alors déjà, première chose que je ressens ici, tu vois, là on est à quelque chose d'assez lumineux dans les couleurs, enfin en tout cas avec le rouge c'est la vie. Hein, là, j'entends pour toi le rouge c'est la vie, et là ici on est plutôt sur sur le gris noir, quoi. Donc tu vois, c'est cultiver et comment dire, vibrer dans ces énergies-là, donc plutôt de joie, ah, dans ces énergies de vie et non pas dans ça, tu vois. Donc le conseil, en fait, justement, c'est de sortir de ça, de sortir peut-être d'une tristesse, d'un sentiment de perte ou de ne pas avoir. C'est vraiment changer d'état d'esprit, en fait. Changer d'état d'esprit. Je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile. Là, on a le conseil. Après, le conseil, c'est la direction à prendre. Comment tu vas faire à ton rythme, etc. Ça t'appartient. Mais c'est vraiment les guides qui t'amènent dans cette direction, justement, pour que ça puisse amener des changements concrets pour toi, pour que tu puisses attirer d'autres énergies. Mais cet état d'esprit-là, alors il est valable, il est légitime aussi un certain temps. Hein. Imagine là ce personnage, tu vois, s'il a perdu quelqu'un, il est sur une tombe, il a perdu quelqu'un, donc avoir de la tristesse, c'est normal. Ces émotions-là, il ne faut pas les repousser, les nier, il ne faut pas voilà, ni les fuir non plus. Justement, il faut pleinement les vivre, d'accord? Mais les vivre et ensuite passer à autre chose. Quelque part, faut continuer à avancer. Hein. Ce personnage-là, il a besoin ensuite, à un moment donné, de passer à autre chose, justement, et puis de continuer sa vie, de vivre. Ouais. L'autre message qui me vient aussi en conseil, c'est de laisser le passé au passé. D'accord? Peut-être des échecs ou des choses que tu estimes comme des échecs, ou alors par exemple si c'est par rapport à une relation, bon ben admettons tu espères pouvoir te retrouver avec une personne, mais en même temps ben voilà, si vous êtes séparés, enfin s'il y a eu une séparation symbolique à un moment donné, c'est parce que il y a quelque chose qui n'allait pas, ou il y a eu des conflits, ou bon, voilà, que sais-je, hein, il y a eu, voilà, il y a eu des difficultés, mais justement, il faut pouvoir passer à autre chose. Il faut être prêt, notamment si c'est une personne, à passer à autre chose. Parce que si on souhaite en même temps que la personne ou la chose revienne, on souhaite attirer cette chose, mais qu'on n'est pas prêt dans nos énergies, et ben ça envoie deux signaux en fait contradictoires à l'univers. Donc l'univers il sait pas comment se positionner, il sait pas quoi nous envoyer en fait, puisque on n'est pas vraiment clair. Et puis souvent on peut avoir envie vraiment de quelque chose, mais en fait notre énergie, notre vibration à nous, il y a peut-être trop de souffrance ou trop de peur et ça prend le dessus et on s'en rend pas compte. On se dit bah oui mais pourtant j'ai vraiment envie, j'y crois. Mais en fait, en vérité, en regardant à l'intérieur, si on pouvait analyser avec un spectre énergétique, on se rendrait compte que c'est pas la vibration première que l'on envoie. Hein. Donc il y a moyen d'agir, et ça c'est le moyen d'agir ici, en changeant l'énergie. D'accord? Peut-être, pourquoi pas, ici, besoin, en termes d'énergie, de récupérer de l'énergie ou de faire appel à une personne, un énergéticien, c'est ça? Ou un magnétiseur ou quelque chose comme ça qui pourra travailler sur les énergies. Voilà. Mais vraiment, c'est important là j'ai l'impression de tourner une page hein, avec cette carte du malheur. C'est laisser le passé derrière soi, laisser des échecs, euh, voilà, être prêt en fait, être prêt à tourner cette page. Voilà, bah, écoute, j'espère que ça aura résonné avec toi, voilà, que ça te donnera quelques pistes. N'hésite pas si tu veux à me faire un petit retour bah, sur tes ressentis dans les commentaires, ça sera avec un plaisir que je te lirai. En tout cas, prends bien soin de toi, surtout. Je te souhaite le meilleur, je t'envoie des bisous et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!